Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du corps en mouvement. Si je vous parle aujourd'hui, c'est donc pour vous reproposer le live que j'ai fait mercredi dernier sur Facebook, parce qu'il me semble très intéressant et que je sais que un grand nombre d'entre vous n'y vont pas pour voir les lives. Et comme je l'ai trouvé intéressant et que je ne voulais pas le refaire, parce qu'il s'agit d'une énergie d'un moment, donc je voulais vous le proposer. Bon, vous savez que le corps en mouvement s'arrête normalement à la fin du mois. Donc, il y aura encore une communication, en tout cas pour vous inscrire sur le programme payant si vous voulez continuer à me suivre. Donc, mais ça, j'en reparlerai la semaine prochaine et je vous laisse donc regarder cette petite vidéo. L'image au début n'est pas très bonne, mais après, ça s'arrange assez vite. Donc, belle semaine à vous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau partage, pour une nouvelle conversation avec vous. Au revoir. Donc voilà, on est bientôt fin mai, on arrive à la fin du programme. Je pense que je suis sûre que je ne diffuserai pas d'autres vidéos dans ce programme gratuit parce que je vous laisse comme ça une semaine ou 15 jours pour bien tout re-regarder, tout revoir, avoir le temps aussi de me poser vos questions si vous en avez. Et je resterai disponible pour vous par mail ou alors sur Facebook ou encore j'animerai encore un live la semaine prochaine pour vous. Donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez des interrogations, si vous voulez me poser des questions en direct ou sinon si vous voulez que j'y réponde, de me les faire parvenir et je n'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations ou à toutes vos envies de continuité. Donc pour ma part, le gratuit va s'arrêter. Donc, vous savez qu'au mois de juin, je vais lancer le corps en mouvement, mes clubs VIP payants pour 15 € par mois. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas plus intervenir là-dessus aujourd'hui. On fera ça la semaine prochaine en temps utile. Voilà, aujourd'hui on finit. Et donc, quand on finit, il y a toujours un bilan à faire. Alors, vous savez que je vous avais demandé de prendre un cahier. Donc, il s'agit peut-être de retourner au début de votre cahier et de voir quelles étaient vos intentions, quels étaient vos objectifs en faisant ce programme du corps en mouvement. Et puis, de revisiter un petit peu le mois et demi où nous avons été ensemble et de voir pour vous s'il y a des bénéfices, s'il y a des points à améliorer. Et puis, si vous voulez les partager, même sur les points à améliorer, ce sera toujours avec grand plaisir parce que voilà, c'est une expérience, elle est ce qu'elle est et je serai toujours ravie d'avoir à répondre à des questions, même si elles sont négatives, c'est pas grave, ça fait toujours avancer les choses. Donc merci à vous si vous le faites. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui? Mon bilan peut-être à moi. Alors mon bilan, il a commencé il y a presque un mois maintenant parce que c'était le 5 mai. Donc, je suis partie pour quelques jours de vacances. Je suis arrêtée dans le kiosque de l'aéroport et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, vous avez vu, écoutez son corps. Et c'était incroyable parce que rien que de dire, de trouver ça donc dans un kiosque, je me suis dit, waouh, mais c'était pas idiot mon idée. Je suis vraiment dedans, quoi. Et le fait de me dire ça, ça voulait me dire que quelque part, cette confirmation extérieure me faisait plaisir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas sûre. Il y avait des doutes que je n'avais pas éliminés. Pourquoi il y avait des doutes que je n'avais pas éliminés? Ça sera une très longue recherche. Je ne suis pas là ici pour ça, mais ça m'a fait comprendre qu'il y avait une différence entre je sais et je le vibre et j'ai cette énergie-là qui va créer ça. Et puis, oui, je le fais, mais je ne suis pas bien sûre de moi. Est-ce que j'hésite un peu? Je doute un peu au fond de moi. Et ça, dans l'énergie, ça se ressent. Alors, quand je vais lancer le prochain programme, quel qu'il soit, je ne vais pas douter. Je sais que c'est un bon programme. Je sais qu'il peut répondre à plein d'interrogations. Et ça, déjà, ça va changer mon énergie et je suis super contente. Donc, ça, c'est le premier point bonus. Le deuxième point, c'est que tout ce travail du corps avec la respiration, peut-être parce que je voulais vous l'expliquer, peut-être parce que j'ai fait des audios plus là-dessus, par concours de circonstances, peut-être par
même si le hasard n'existe pas. En tout cas, c'est comme ça s'est présenté à moi. Mais moi, c'est vraiment sur le travail de la respiration dirigée que ça s'est passé. Comment dire? Je peux être facilement, et je suis de plus en plus facilement aujourd'hui dans la place de l'observateur. C'est comme si j'avais un dédoublement de personnalité. Non, je ne suis pas enfermée, je vous rassure tout de suite. Mais c'est comme si facilement, je pouvais me mettre dans une place d'observateur sans jugement de ce que je suis en train de vivre dans ma vie incarnée. Parce que bien sûr, dans la vie incarnée de Brigitte, il y a les galères, il y a les coups de gueule, il y a les peines, il y a les joies aussi, il y a le bonheur, il y a tout ça. Il y a une vie incarnée comme tout le monde, avec ses hauts, ses bas, etc. Et je me suis rendu compte que ce travail sur la respiration me permettait aujourd'hui d'être complètement dans l'observateur de ce que je vis. Et donc, c'est comme si, aujourd'hui, je faisais bien le distinguo entre... C'est comme si j'arrivais à comprendre ce que mon âme veut de moi et ce que moi je veux dans ma vie incarnée. Et je crois qu'il y a une espèce de pont. Alors j'en suis au tout début, donc il va falloir que ça monte. Mais je crois que j'arrive à comprendre aujourd'hui en étant dans cette position d'observateur, là où tout est juste, là où tout est bien, là où finalement il y a la paix. Donc j'arrive à repérer plus facilement mon chemin de vie, je pense que ça doit être ça, et que le chemin de mon âme et que le chemin de ma vie incarnée, que j'arrive à les faire se coïncider en fait. Voilà. Parce que bien sûr que dans ma vie, je sais que pour la vie de mon âme, j'ai tout. J'ai l'abondance, j'ai l'amour, j'ai la joie, la tranquillité, j'ai la paix, j'ai tout. Bon, il va encore faire des miracles, il va encore se retourner plusieurs fois. Je suis désolée, il le fait tout seul. Donc, je suis obligée de appuyer sur le petit bouton. Désolée que vous voyez ma petite boîte avec tous mes fils dedans, mais bon, c'est ainsi. Donc, on ne va pas s'énerver. C'est comme ça. Donc, voilà, en fait, voilà, c'est ça que je suis en train de construire. Et je sais que c'est dû au travail que ce programme amène avec la respiration et en particulier la respiration dirigée. Voilà, j'en suis vraiment convaincue. Et donc aujourd'hui, mon partage, c'était d'aller un peu plus loin dans l'exercice de respiration qu'on a fait hier. Donc je vous propose, la semaine dernière, pardon. Donc je vous propose, on va refaire retourner l'écran, voilà. Je vous propose de vous asseoir bien dans votre fauteuil ou sur votre chaise, avec les pieds bien posés au sol. Si vous avez du temps, vous pouvez défaire vos chaussures et poser bien vos pieds à plat sur le sol pour être bien ancré dans le sol. Voilà, et vous détendre. Lâchez les épaules. Lâchez toutes les... Lâchez toutes les tensions que vous auriez avec votre corps, avec votre respiration. Lâchez dans votre tête. Lâchez les yeux, une tension des yeux, une tension sous les ailes du nez ici. Lâchez les tensions autour de votre bouche, détendez bien tout ça. Relâchez toutes les tensions qui sont autour de votre cou. Et venez vous poser ici au niveau de la respiration. Et on a vu, donc dans le ventre pour l'instant, restez bien dans le ventre. Sentez l'air qui vient dans vos poumons à l'inspiration, tout le trajet de l'air des narines jusque dans vos poumons et à l'expire qui ressort tranquillement en vous relâchant bien. Encore. Et puis maintenant, voilà, si vous avez des tensions, des points de douleur dans une partie de votre corps, pensez à la respiration dirigée qu'on a partagée en début de ce programme. Inspirez et soufflez et imaginez
que le point de tension ou la zone de douleur de votre corps respire et inspire toutes les cellules de la zone. Respire et inspire au même rythme que vous. Détendez bien la zone douloureuse, détendez bien ce point de tension par la respiration, en visualisant vos petites cellules qui inspirent et expirent au même rythme que vous. Et puis aujourd'hui, alors on peut le faire par la respiration dirigée et on va essayer, sinon je vous donnerai d'autres petites techniques. C'est une respiration que j'aime beaucoup, qui se pratique en yoga et puis que beaucoup de coachs ont reprise, qui s'appelle la respiration dans le bassin. Alors vous savez, on a parlé déjà des ischios, hein, c'est les deux petits os sur lesquels vous êtes assis là maintenant. Juste au-dessus, vous avez le plancher pelvien et périnée. Donc vous allez essayer, puisqu'on a fait des exercices d'abdominaux, on a travaillé sur le périnée, d'aller diriger votre respiration à ce niveau-là, dans votre bassin, dans cette zone de paix, de tranquillité, de sérénité, dans cette zone où, quand on pose une question, l'intuition nous répond le plus souvent. Ou si elle ne nous répond pas tout de suite, il y a un signe qui arrive juste après. Dans cette zone, on peut facilement se désidentifier des personnages qu'on a créés toute sa vie pour ressembler, pour faire plaisir à papa, maman, son conjoint, ses enfants, et être vraiment soi-même en toute sécurité, sans jugement. Est-ce que la respiration dirigée vous permet d'être là, juste au-dessus de votre plancher pelvien? Oui, c'est super, profitez-en. Non? Alors je vais vous donner 2 autres exercices. Le premier exercice, c'est un exercice de sophrologie. Vous allez gonfler un ballon, vous imaginez un ballon de baudruche que vous mettez dans votre tête, à l'intérieur de votre tête, et vous allez le gonfler d'eau chaude, bienfaisante, douce, et vous le gonflez, le ballon est de plus en plus gros, il prend toute la place de votre tête, il est de plus en plus tendu, et quand il est sur le point d'éclater, cling, vous le percez avec une petite aiguille et vous sentez l'eau qui passe dans votre colonne vertébrale, qui suit la colonne vertébrale, qui passe aussi dans votre thorax et dans votre ventre, et qui descend, 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 jusque, voilà, dans le plancher pelvien. On peut le refaire une deuxième fois si vous voulez. Donc vous prenez un ballon de baudruche dans votre tête que vous gonflez d'eau. Encore, encore, encore. Et encore. Prêt à éclater? Allez. On le perce avec une aiguille et hop, on laisse l'eau dégouliner dans sa colonne vertébrale, dans son thorax, dans son ventre, son lombaire. Et il suit suit le sacrum pour arriver juste au-dessus de ses ischions, au-dessus de son plancher pelvien, dans le bas de son ventre, complètement bas. Ok. Ça va? Vous y êtes arrivé avec cette méthode-là? Je vous en donne une troisième. Alors, pour la troisième, c'est simple. C'est l'expiration du soulagement. Vous savez, quand vous rentrez, vous avez fait plein de courses, vous êtes vraiment fatigué, vous avez plein de paquets dans les mains, vous rentrez, vous posez tout ça et vous asseyez sur votre canapé. Et là, on descend dans le bassin. Alors, et là, vous pouvez descendre dans le bassin. Et donc, en général, il faut plusieurs expirations du soulagement pour pouvoir aller jusqu'au bout dans le bassin.
Et il faut vraiment laisser sortir l'air. Vraiment comme quand vous vous posez tout là. Alors je sais, c'est une respiration qui n'est pas forcément très simple à faire, mais avec un peu d'entraînement et d'exercice, je vous assure, elle est vraiment super puissante. Et puis après, avec la respiration dirigée, vous pouvez continuer aussi, surtout quand vous faites des méditations avec des passages de lumière, etc. C'est ouvrir les ailes une fois que vous êtes dans votre bassin ici. Voilà. Vous pouvez continuer à travailler avec la respiration dirigée à l'ouverture de l'aine. Voilà. Laissez les ailes s'ouvrir. Est-ce que vous le sentez? Si vous dirigez votre respiration dans les aines, que vous inspirez en visualisant ces deux parties de votre corps, puisqu'on a deux plis de laine, hein, et que vous visualisez les cellules qui inspirent et qui expirent. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre pli de laine pour sentir l'énergie circuler dans votre corps? Et on peut faire le même exercice, bien sûr, avec les chevilles aussi. Et c'est trop génial. Quand maintenant je fais des méditations où je veux prendre de l'énergie, soit au niveau supérieur, soit au niveau de la terre, et que je la fais remonter dans mon corps, en fait, c'est ça qui m'a donné accès à ça. C'est d'ouvrir les chevilles, les plis de laine pour que l'énergie passe. Et souvent, on n'y pense pas, donc on nous dit l'énergie remonte, mais en fait, si on n'ouvre pas les chevilles, les plis de laine, si on ne sait pas où on est dans son bassin, eh ben, on a du mal à être vraiment dans un travail pointu, quoi. Voilà. Enfin, on peut déjà faire le travail, bien sûr, mais je pense qu'on a encore plus de bénéfices quand on le fait en étant très précis sur ces points-là. Et c'est là où les exercices du corps en mouvement, sur la respiration notamment, peuvent vous aider. Alors bien sûr, les exercices sur les abdominaux, c'est eux qui vont vous les faire travailler. Et donc, à partir du moment où vous les aurez conscientisés dans un mouvement, vous saurez très bien où se place votre périnée. Vous pourrez tout de suite dire, tiens, il est là. Donc, je dois diriger ma respiration vers le périnée. Hop, j'y suis. J'ai même plus besoin d'exercice pour aller là, puisque je sais où c'est dans mon corps. Voilà. Claire, puisque tu es là, est-ce que toi, tu aurais des questions? Est-ce que tu aurais quelque chose dont tu voudrais que je te parle? Est-ce que tu aurais des choses à nous raconter? Enfin, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ah, tu aimerais une respiration de récupération. Récupération de quoi? D'effort, récupération d'émotion, récupération de fatigue. Pendant que tu me précises cette question, pour la récupération d'émotion, moi j'aime beaucoup, quand j'ai une émotion qui me saisit, la première respiration qui me vient et que je fais, fatigue, d'accord. Alors donc pour les émotions, la première respiration que je fais, mais systématiquement, elle me vient quasi naturellement maintenant, c'est la cohérence cardiaque. Vous savez, j'inspire sur 5 et je souffle sur 5. J'inspire sur 5 et je souffle sur 5. Fatigue, c'est donc récupération de fatigue. Qu'est-ce que je pourrais te proposer? Surtout à toi, Claire. Parce que quand même... moi, je ferais une respiration alternée. Respiration alternée de yoga. Tu sais, alors, la théorique, c'est 2 doigts ici, le pouce là, et l'annulaire ici. Donc,
Après, on peut la faire comme ça aussi, mais ça, c'est pas... Voilà, la théorie, c'est là. Je vais vous la faire comme ça parce que vous allez plus voir. Donc, je commence toujours par la narine gauche, donc je bouche la droite, j'inspire sur 4, 2 temps de rétention où je bouche les 2 et je souffle sur 4, 5, 6, 7, 8 en fonction de toi, de ton rythme respiratoire. D'accord? Et la même narine, j'inspire sur 4, je bouche sur 2, 3, 4 au maximum, ça sert à rien d'aller plus loin, et j'expire sur inspire, bouche, expire. Inspire, bouche, expire. Inspire, expire. Inspire, bouche, expire. Les 2 dernières. Inspire, bouche, expire. Inspire, bouche, expire. Redresse-toi. Mets tes 2 pieds au sol. Détends ton corps. Reprends conscience de la globalité de ton corps dans l'espace. Ok. Tu peux nous dire comment ça va pour toi? Ah, cool alors, ça marche. Voilà, parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de la respiration, ça dépend aussi du type de personne que tu as en face de toi, la respiration. Donc voilà. Quoi? Allègement aussi? Présence claire, allègement. Mais c'est génial ça. Il faut que tu la gardes celle-là. Hein. Tu te la mets en rituel, hein, c'est pas possible. Elle est faite pour toi. Tu as bien fait de venir nous rejoindre. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous deux. Je sais que d'autres personnes regarderont cette petite vidéo en replay, donc il n'y a pas de souci. Je vous embrasse toutes, que vous soyez là ou vous regardiez en replay. Je pense bien à vous. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour le dernier live du programme gratuit. Oui, bah écoute, c'est pas très grave, Nicole, tu vas regarder tout ça en replay, il n'y a pas de souci. Mercredi prochain, on a encore rendez-vous ensemble à 18h. Profitez bien de ces 15 derniers jours pour refaire un tour sur les vidéos, pour poser vos questions surtout, parce que c'est ça, hein, si vous avez des interrogations sur la façon de faire un mouvement, sur l'utilité d'un mouvement même, hein, c'est maintenant que vous pouvez me poser les questions. Voilà, je suis à votre disposition vraiment. Donc, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse tous. Je vous dis à tous une belle soirée. Et puis, à la semaine prochaine pour le dernier live. Ciao!